On s'est déjà demandé comment de simples lignes sur une page peuvent se transformer en objets complexes, que ce soit un meuble ou même un gratte-ciel. C'est un peu le mystère qui se cache derrière chaque objet fabriqué. Alors ensemble, on va décoder ce langage universel. Regardons bien ce dessin. À première vue, on pourrait croire que ce n'est qu'un carré et un rectangle. Mais en fait, c'est une conversation d'une précision incroyable. C'est un ensemble d'instructions si claires que n'importe qui, n'importe où dans le monde, pourrait fabriquer exactement la même pièce. Oui, parce que c'est exactement ça, un langage. Un langage visuel avec ses propres règles, son propre vocabulaire, tout ça c'est conçu pour éliminer la moindre ambiguïté. On peut dire que c'est un peu la langue secrète qui a construit notre monde moderne. Il faut y penser un instant. Qu'on soit à Paris, à Tokyo ou à Montréal, un menuisier ou un ingénieur qui regarde ce plan comprendra exactement les mêmes instructions. C'est cette universalité qui est la clé de tout, de la collaboration mondiale, de la fabrication en série, de la précision absolue. Et pour parler cette langue, eh bien comme pour n'importe quelle autre, il faut commencer par le vocabulaire de base. Dans le monde du dessin technique, ça s'appelle la cotation. Et tout ça repose sur 4 éléments fondamentaux, 4 mots vraiment essentiels. Alors, voilà notre vocabulaire, ligne d'attache, ligne de cote, extrémité et chiffre de cote. Une fois qu'on maîtrise ces 4 concepts, on a la clé pour lire et comprendre n'importe quel plan de base. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va décortiquer chaque mot, un par un, pour voir exactement ce qu'il signifie et quel rôle il joue dans toute cette communication d'informations. Premier élément, les lignes d'attache. Ce sont ces traits fins qui semblent sortir de l'objet. Leur seul et unique rôle, c'est d'indiquer de façon hyper précise d'où à où la mesure est prise. Regardons sur notre dessin, ici. Ces 2 lignes verticales qui encadrent la mesure 450, ce sont les lignes d'attache. Elles nous disent la mesure commence exactement à ce bord-ci et elle se termine exactement à cet autre bord-là. Il n'y a aucune place au doute. Ensuite, on a la ligne de cote. C'est la ligne qui court parallèlement à ce qu'on est en train de mesurer. Elle est comme tenue par les lignes d'attache qu'on vient de voir. C'est sur elle que toute l'information principale va reposer. Ici, la ligne de cote, c'est cette longue ligne horizontale juste au-dessus du carré. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle sert vraiment de support visuel pour le chiffre. C'est un peu comme un pont entre l'objet et sa dimension. Et pour que ce pont soit bien délimité, il faut des extrémités. On les trouve au bout de la ligne de cote et elle la termine de manière très nette. Que ce soit des flèches, des traits, des points, peu importe la forme, leur but est exactement le même. Dire la mesure s'arrête précisément ici. Dans notre exemple, on a des flèches, elles touchent parfaitement les lignes d'attache et ça crée une sorte de cadre visuel pour la dimension. C'est toute cette rigueur graphique qui garantit qu'il n'y aura aucune confusion. Et on arrive au 4e, et franchement au plus important de tous, les chiffres de cote. Ça, c'est le cœur de l'information. C'est la traduction de toute cette géométrie en une valeur numérique, concrète. Le point crucial, il est là, 450, 425, 22. Que le dessin soit imprimé en tout petit ou affiché sur un écran géant, ça ne change rien. Ces chiffres nous disent que dans la réalité, l'objet doit mesurer 450 unités de long, 425 de large et 22 d'épaisseur. Tout le reste n'est là que pour supporter ces chiffres. Bon, après cette petite leçon de vocabulaire, il est peut-être temps de mettre ces nouvelles connaissances à l'épreuve. Voyons voir si on peut lire ce plan. Allez, petit défi. Sur ce dessin, 4 numéros pointent vers les différents éléments qu'on vient de voir. Prenez juste un instant pour essayer d'associer chaque numéro au bon terme. Ligne d'attache, ligne de cote, extrémité et chiffre de cote. Alors le verdict, le numéro 1, c'était bien les lignes d'attache. Le 2, la ligne de cote. Le 3, les extrémités, ici en forme de flèche. Et le 4, bien sûr, les chiffres de cote. Et voilà, on sait maintenant lire un dessin technique. Maintenant qu'on a déchiffré le code, prenons un peu de recul. Pourquoi est-ce que toute cette précision, tout ce système si rigoureux, est-il si fondamental au fond? Eh bien, c'est parce que ce langage est la base de tout ce qui est construit autour de nous. Sans lui, impossible de fabriquer des pièces qui s'assemblent, impossible de construire des machines complexes, et encore moins de coordonner des milliers de personnes sur un chantier. C'est la grammaire de la création. Le pouvoir de cette précision, il est immense. C'est ce qui garantit que la pièce fabriquée en Allemagne s'adaptera parfaitement à celle fabriquée au Japon. Ça évite de jeter des tonnes de matériaux à cause d'une simple erreur de communication. Bref, tout ce qui nous entoure, de nos voitures à nos téléphones, existe grâce à ce système. La prochaine fois qu'on tombera sur un plan ou un schéma, ce ne sera plus juste des lignes, mais bien un langage, une conversation précise. Et ça soulève une question assez fascinante. Maintenant qu'on sait lire le plan, qu'est-ce qu'on aurait envie de construire ?